Nous, on va continuer avec l'emploi et c'est Sophie Pignal qui vous propose une bonne affaire. Ça se passe dans les régions. C'est en tout cas la conviction de la région Nouvelle-Aquitaine qui a décidé d'informer sur les opportunités qu'offre le territoire. C'est Sophie qui va vous en dire plus. Depuis plusieurs années, la région Nouvelle-Aquitaine fait la promotion des métiers qu'il est possible d'exercer sur son territoire. Ceci à travers des expositions interactives et itinérantes. L'idée du conseil régional à la création d'Aquitaine Cap Métiers, c'était bien de faire découvrir des métiers qui sont soit méconnus, soit totalement inconnus. Aquitaine Cap Métiers propose des expositions sur le terrain, mais également toute une palette de services qui permettent de compléter la formation. D'abord par un réseau d'espaces métiers qui ont été montés au niveau du territoire de l'ex-Aquitaine. Il y en a 35 sur le territoire. Alors du coup, tu ferais quoi maintenant? Je sais pas du tout. En ce qui concerne l'emploi, nous proposons des rencontres avec des professionnels et avec des entreprises. Il y a un sens quand on tourne parce qu'on se retrouve un peu bloqué. Oui, je suis comme ça. Je vais commencer à me présenter. Donc, je m'appelle Philippe Archambault. Je suis viticulteur depuis 1980. Donc, ça, c'est pas très vieux, mais ça commence à dater quand même. On exploite 75 hectares de vignes. Parmi les secteurs représentatifs de la région, la viniviticulture. La vitiviniculture en région Nouvelle-Aquitaine se porte relativement bien aujourd'hui, malgré l'épisode de gel que l'on a connu fin avril, début mai, où on a des parcelles sur la Gironde, les Charentes, la Dordogne qui ont été gelées. Dans le domaine de la vitiviniculture, nous proposons un mercredi des métiers. Le premier mercredi de chaque mois est consacré à une visite d'exposition plus une rencontre avec des professionnels. Il y a donc deux parties à notre activité. Il y a la partie production, transformation, et puis après il y a la partie commercialisation, distribution, donc avec un marché à l'export et un marché français. On a des emplois en continu, on a des emplois saisonniers et on a besoin de renforcer les équipes pour les vendanges manuelles. Et puis pour les travaux hivernaux, par exemple, la taille de la vigne, où on coupe les bois de l'année passée, on a besoin de renforcer les équipes pendant une période de 4 à 6 mois de l'année, du mois de novembre jusqu'au mois de mars. Les gens ne pensent pas que forcément, dans ce paysage, il y a de l'activité humaine, il y a des postes de travail sur lesquels on peut se réaliser, on peut se former pour devenir permanent, pour travailler pleinement à l'année en CDI temps plein. Et le travail qu'on initie avec nos partenaires, Aquitaine Cap Métiers par exemple, c'est justement d'informer et de promouvoir ces métiers-là pour expliquer aux gens que localement, à côté de chez eux, ils ont la possibilité de trouver à la fois des métiers, des formations, des emplois et des rémunérations dignes qui leur permettent de vivre là où ils ont décidé d'habiter et de vivre. Ces expositions itinérantes sont en accès libre. Elles s'adressent aux jeunes et aux personnes en reconversion professionnelle. L'idée est de les accompagner vers des métiers offrant de réels débouchés. On laisse des livres d'or à disposition du public et outre les commentaires sympathiques sur nos animateurs, on voit bien que des gens réalisent tout d'un coup que le champ des possibles s'élargit pour eux. Et je crois que dans ce cas-là, on a un petit peu gagné la partie. Et voilà, si vous avez besoin de renseignements, évidemment, vous allez sur le site de Télématin, sur les réseaux sociaux, et vous saurez tout.